J'ai perdu ma jambe à coup de machette et j'avais 3 ans. Alors du coup, j'imagine quelqu'un d'assez grand, plutôt musclé, Merci. qui sourit pas mal, je pense, et qui rigole beaucoup. Je dirais les cheveux longs. Alors je m'imagine petit par rapport à moi. Il a les cheveux courts, il est plutôt beau gosse. Il a des yeux clairs, un grand nez aussi. Enchanté. Ah mais j'avais raison. Tu vois, beau gosse, les yeux clairs. Bah du coup, je crois qu'au niveau des cheveux, je me suis un peu gouré. Ouais, je pense. J'avais des Je cheveux savais longs que- avant, mais ouais. j'ai tout coupé. Est-ce que la chose la plus folle qui était faite est en rapport avec le sport? Oui et non. Est-ce que tu as battu un record? Oui. Beaucoup même. Forcément, c'est en lien donc, avec ta jambe droite. Est-ce que tu as été le premier homme à participer à une course en étant paralympique? Oui. C'est ça? Oui. Sérieux? J'ai été premier athlète dans ma catégorie à avoir fait les championnats de France avec les valides. Félicitations. Merci. Et je suis rescapé de la guerre civile en 1993 au Burundi. Et j'ai perdu ma jambe à coup de machette. Et j'avais 3 ans. Et je suis un des derniers survivants de ma famille. Tout le monde est quasiment décédé. J'ai dû assister à un massacre de ma mère devant mes yeux. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont coupé la tête devant mes yeux parce que les Hutus, ils devaient exterminer tous les Tutsis. Ils avaient des cibles particulières, donc c'était les femmes enceintes, les familles productrices de Tutsis. Ils voulaient montrer que ce que ma mère avait fait d'avoir accouché d'un Tutsi, c'était moche. Et je comprenais pas. Donc du coup, j'ai longtemps été hanté par ces flashs, ces images. Je suis resté à l'orphelinat pendant 5 ans, avec plus de famille, plus rien, l'enfant sauvage abandonné. C'était survie, on va dire. Et donc, j'espère un jour ou l'autre de retrouver de l'amour et la vie. Et du coup, j'ai mon père adoptif qui est venu me chercher à l'orphelinat 5 ans après. Et je suis arrivé en France. Et j'étais un enfant qui était perturbé à vie, on va dire. Donc mes parents, ils ont tout fait pour m'aider. Et donc le sport, c'était un moyen d'évasion et une thérapie. Donc j'ai fait de l'athlétisme. Je commence à gagner avec les valides, champion régional, départemental. Et du coup, je me fais qualifier pour les championnats du monde de moins de 23 ans. Et je reviens à la maison avec 3 médailles d'argent Wow. sur 100 longueurs, 100, 200. Et finalement, j'ai fait 5 fois champion du monde de 23 ans, puis le record du monde. Et 2 fois finaliste au JO. C'est quoi tes hobbies? Je fais pas mal de sport. Je viens pas du tout de Paris, j'habite sur un bateau. Je suis très souvent dans la nature. Et pourquoi cette évasion? Pour tout simplement, au départ, me dépasser. Et aujourd'hui, pour me sentir vivre pleinement. Elle a gagné le Vendée Globe? J'aurais bien aimé. Donc je suis ultra trailer. J'ai fait 4 grandes courses sur 4 grands continents différents. La jungle amazonienne, la jungle thaïlandaise. J'ai traversé le désert du Namib en Afrique. Et j'ai été le plus jeune en 2019 à finir une course de 330 km dans les Alpes italiennes, à courir pendant 6 jours et 6 nuits et dormir à peu près 6 heures dans la semaine. Au-delà de ça, on m'a diagnostiqué un anévrisme cérébral il y a 1 an. Aujourd'hui, je cours plus du tout pour les mêmes raisons. Je cours justement pour me sentir vivre, pour profiter pleinement de la nature. Je suis plus du tout à la recherche d'objectifs. J'ai toujours eu beaucoup de sons de cloche négatifs. Celui d'un médecin qui m'avait dit que pour moi le sport c'était fini. Et voilà, 15 jours après être sorti de l'hôpital, après avoir quand même eu le feu vert d'un neurologue, je me suis quand même rendu en Suisse. Et je me suis mis au départ d'une course de 360 km. J'ai abandonné au bout de 50 km à la première base vie. Et ce que très peu de gens ont compris, c'est que pour moi en fait c'était une victoire. Beaucoup le voyaient comme un abandon sur une grande course, mais sortir 15 jours après de l'hôpital, après avoir une sonde qui rentre jusque dans ton cerveau, c'était une victoire de pouvoir retrouver la Suisse, les montagnes. Une fois qu'on a touché le fond, chaque jour est plus beau finalement et chaque défi sportif prend tout son sens en fait dans les vies qu'on mène. C'est énorme de rencontrer des gens comme toi, je te le dis, et t'es une source de motivation. En tout cas, je suis heureux de rencontrer aujourd'hui une personne comme toi. Et j'espère que tu pourras venir découvrir mes chemins d'entraînement un jour et qu'on puisse courir ensemble, ça serait sympa. Avec plaisir. S'il faut faire le tour du monde en courant ou à quel voilier, avec plaisir. Je suis pour réaliser tout ce que lui-même m'a dit de ne pas pouvoir réussir à réaliser. J'ai jamais fait ça pour être champion, mais je vis comme si c'était mon dernier jour, comme toi. J'ai senti direct qu'on était, même les autres bandés, on avait le même parcours, le même passé. Je suis très admiratif de voir que tu dis non, je vais le faire. Peu importe ce que tu as vécu et d'où tu viens. Et j'ai la même philosophie. Mais vis ta life comme jamais, jusqu'au jour où ce sera le dernier.